Vidéo, je vais vous montrer la chose à faire si vous voulez augmenter les revenus de votre e-commerce via les emails, mais tout en passant le moins de temps possible. Vraiment quelque chose qui vous demande très peu d'efforts, mais qui va pourtant vous apporter énormément de résultats. Si vous avez déjà un système en place avec des séquences automatiques et que vous envoyez déjà des newsletters, écoutez bien ce que je vais dire parce que ça peut vraiment changer les revenus de vos emails pour pourtant très peu d'efforts. Alors en fait, déjà pour avoir des bons revenus par email, d'avoir vraiment un système qui tombe bien en place, vraiment la base des bases, c'est d'avoir des inscrits, d'avoir des gens qui nous ont donné leur email pour qu'on leur contacte, pour qu'on puisse les contacter, parce que un inscrit avec un email et pardon, une personne avec un email et une personne intéressée mais qu'on n'a pas l'email, on ne peut pas la recontacter, du coup, elle aura moins de valeur. Et en fait, vraiment, la première étape du système de rétention, c'est du coup la récolte d'emails via un pop-up qui va faire en sorte de tout simplement récolter les emails des nouveaux visiteurs qui arrivent sur votre site. Et là, par exemple, je vais vous donner deux exemples pour vous montrer vraiment la clé pour vous faire comprendre que c'est vraiment l'étape la plus importante de vos systèmes, c'est la récolte d'emails. Par exemple, imaginons que sur 10 000 nouveaux visiteurs, on a un pop-up qui convertit à 30%. Attendez, je vous montre un exemple. Un pop-up, du coup, c'est ça, c'est quelque chose qui va demander l'email de la personne, demander à ce qu'elle s'inscrive le plus souvent en échange d'un cadeau, d'un code promo, etc. Bah, ce genre de pop-up, ça peut convertir généralement entre 2 et 10, 12%. Alors maintenant, imaginons qu'un pop-up convertit à 3% sur 10 000 visiteurs, ça fait 300 emails récoltés. Mais maintenant, imaginons que sur le même site, le même nombre de visiteurs, juste on a changé le pop-up, on l'a optimisé, on peut sans trop de difficulté, c'est largement possible. Quand on voit des pop-up à 10-12% de conversion, bah 6%, c'est largement possible. On peut avoir 600 emails récoltés pour le même nombre de visiteurs. Alors là, vous commencez à comprendre que avec le même site, le même nombre de visites, mais juste un pop-up qui change, juste un petit truc qui vous demandera juste quelques efforts à tester, faire des A/B tests, faire quelques changements de temps en temps, bah ça peut vous rapporter deux fois plus d'inscrits plutôt qui rentrent. Et voilà, comme je l'ai marqué ici, c'est-à-dire qu'une récolte d'emails pas optimisée, c'est tout le système, tout le reste du système qui est pénalisé. Parce que si on reste à par exemple 3%, ça fera 300 emails récoltés. Ok, c'est cool, toujours des emails qui rentrent, on va dire, dans la machine, mais jamais avec une augmentation. Du coup, c'est vraiment un potentiel qui est gâché. Et maintenant, je vais vous montrer vraiment que avoir deux fois plus d'opt-in, c'est mathématique que ça vous apportera beaucoup plus de ventes. Alors peut-être pas deux fois plus, ça veut pas dire que avec deux fois plus d'inscrits, vous aurez deux fois plus de ventes parce que on peut compter également les revenus par email de tous vos anciens inscrits des mois précédents. Mais par contre, ça va considérablement augmenter vos revenus. Pourquoi? Parce que déjà, avec deux fois plus d'emails récoltés, on va commencer par ça, le flot de bienvenue est envoyé à deux fois plus de personnes. Et en plus, deux fois plus d'emails récoltés, on envoie les campagnes également à deux fois plus de personnes. Ça amènera indéniablement à plus d'achats. Et ça ne s'arrête pas là, parce que les gens vont peut-être recevoir des emails, mais ils ne vont pas tous acheter. Il y a pas 100% de taux d'ouverture, il n'y a pas 100% de taux de clic, il n'y a pas 100% de taux de conversion. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas acheter. Par contre, les gens vont peut-être cliquer sur le site et vont peut-être, par exemple, visiter le site, voir les produits, ajouter des produits au panier, aller jusqu'à la page de checkout. Et ces gens-là, certes, ils n'ont pas acheté, certes, ils vont peut-être partir du site sans être allés jusqu'à la case achat. Par contre, si on a un système bien en place, ça fait que plus de flots d'abandon de produits, d'abandon de panier, d'abandon de checkout seront déclenchés. Alors, déjà qu'on a les campagnes et le flow de menu qui font déjà un bon boulot, bah, avec un système en place, ça va récupérer les gens qui seront allés sur les sites, mais qui ne seront pas allés jusqu'à l'achat. Du coup, encore une fois, indéniablement plus d'achats. Et encore une fois, après, il y a aussi, une fois qu'ils ont acheté, il y a aussi tous les flows post-achat
qui vont générer des ventes, par exemple flow de VIP, flow cross-sell, flow win-back, je ne vais pas tout vous dire ici, mais en gros ça va les pousser, pousser en tout cas une partie à faire un deuxième achat en plus. Du coup voilà pour vous dire que 2 fois plus d'inscrits, c'est mathématique, ça vous apportera beaucoup plus de ventes, alors que le 2 fois plus d'inscrits, il est pas très difficile et il vous demande très peu d'efforts. Mais maintenant, vous allez me dire, comment faire pour avoir un bon opt-in un bon taux de conversion qui récolte vraiment le maximum d'emails que possible. Alors, on va déjà parler de 3 choses pour vraiment avoir un pop-up bien qui a un bon taux de conversion. Déjà, la base, c'est le timing. Si il est envoyé trop rapidement, ça agresse les gens et les gens ne vont pas aimer, ils vont cliquer sur la croix directement. Mais s'il est envoyé à l'extrême inverse, trop lentement, il y aura peut-être un taux de conversion excellent parce que, par exemple, imaginons que le pop-up s'affiche au bout de 3 minutes. Oui, le taux de conversion sera excellent parce que les gens seront très qualifiés. Par contre, le pop-up s'affichera à très très peu de personnes vu que la plupart des gens seront partis avant ces 3 minutes. Du coup, la base, c'est simplement d'avoir un juste milieu. Je dis pas de prendre exactement ces chiffres, par exemple 10 secondes, 50% de scroll ou l'exit pop-up, mais la meilleure réponse, c'est le test, c'est de faire en sorte d'avoir un juste milieu qui n'agresse pas, mais en même temps qui n'est pas trop long pour que ça s'affiche au maximum de personnes possible. Ensuite, une autre base, vraiment quelque chose d'indispensable, c'est d'avoir un pop-up qui est win-win. En fait, sans code, sans cadeau, sans échange de votre part, c'est compliqué de convaincre la personne de donner son email. Par exemple, si vous dites juste inscrivez-vous à la newsletter et en bas vous mettez l'email de la personne à remplir, la personne elle ne verra pas vraiment d'intérêt à s'inscrire vu que elle n'aura pas quelque chose d'assez gagnant pour elle. Ce n'est pas assez ça n'a pas assez de valeur pour elle pour vous donner son email. Et ensuite, autre chose aussi, c'est que le pop-up doit donner le moins d'efforts possible. Déjà, c'est quelque chose que la plupart des gens n'aiment pas. C'est quelque chose de pas très agréable quand on nous coupe dans notre navigation sur le site. Alors en plus, imaginez qu'on demande l'email de la personne, le prénom, le nom, le numéro de téléphone, la date de naissance. Ça va agresser la personne et elle va se dire oula, il y a trop d'informations, je clique sur la croix, je remplis pas ça. Mais par contre, il y a une solution parce que ces informations, elles sont quand même importantes. Le prénom, ça nous permet de personnaliser les emails. Le numéro de téléphone, si on a des SMS en place, c'est très utile. La date de naissance, par exemple, pour le flow d'anniversaire, par exemple, on va envoyer un cadeau automatique le jour de son anniversaire. C'est toujours un flow qui est bien. Et on peut quand même récolter ces emails sans avoir le désavantage qui est l'effort, qui est le fait que ça va dégoûter la personne d'avoir trop d'informations. Et la solution, c'est le pop-up multistep. Alors, je vous ai fait un petit exemple ici. Imaginons que ça, c'est un pop-up avec page 1, page 2, page 3. La personne, imaginons que là, imaginons déjà que la page 1, c'est qu'on récolte l'email de la personne. La page 2, c'est par exemple des infos supplémentaires comme le prénom, la date de naissance, les intérêts de la personne. Et ça, c'est la confirmation. Ça, c'est un pop-up multistep qui demande d'abord l'email et après seulement sur une deuxième page, il demande des infos supplémentaires. Et l'avantage du multistep, c'est que si la personne part du pop-up entre la première et la deuxième étape, c'est-à-dire qu'elle remplit son email, mais qu'elle clique après sur la croix, qu'elle quitte le site, etc., avant d'avoir rempli les infos, au moins on a le plus important, le plus important qui est l'email de la personne. Ok, on n'a pas les infos, mais au moins on a le plus dur, on a l'email et la première étape n'aura pas demandé beaucoup d'engagement. Alors que si on avait mis les deux sur la même étape, la personne n'aura peut-être jamais donné son email et on n'aurait pas un inscrit. Maintenant, je vais vous présenter rapidement deux pop-up pour montrer qu'est-ce qui peut être bien à faire et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Par exemple, le pop-up de Merci Andy. Ici, l'avantage, c'est que c'est win-win. La personne s'inscrit en échange d'un concours. Et en plus, ça ne demande pas d'effort vu qu'il y a juste l'email de la personne à donner. Déjà, ça, c'est très bien. Maintenant, comme point d'amélioration, qu'est-ce qui pourrait être mis? Là, par exemple, ça, c'est la deuxième page, la page de remerciements.
Moi, ce que j'aurais fait à leur place, c'est de mettre une deuxième étape ici qui demande le prénom de la personne et pourquoi pas une case à cocher, par exemple, êtes-vous intéressé par plutôt tel produit ou tel produit, et comme ça après on pourra segmenter dans les emails. Du coup voilà, un bon pop-up mais améliorable. Et par exemple, ici un deuxième exemple avec la marque Respire. Ici, c'est un flyout en gros qui s'affiche pas au milieu de la page, mais qui s'affiche plutôt en bas à droite. Bah là, il a vraiment tous les avantages, quasi tous les avantages. Là déjà, c'est en plusieurs étapes, en multi-step. D'abord, on demande si la personne veut un code de réduction, veut 10% de réduction. Ensuite, on demande l'email et ensuite, on demande de cliquer sur un des intérêts de la personne. C'est-à-dire que si les personnes cliquent, déjà, ça ne lui demande pas d'effort vu qu'il n'y a rien à mettre, il y a juste à cliquer sur un bouton. Ensuite, il y a juste l'email à mettre, ça ne demande pas d'effort. Et ensuite, la personne, elle peut donner son intérêt, mais si la personne quitte la page avant, on aura au moins son email. Et également le fait d'avoir tout simplement 10% de réduction, pardon, qui est win-win. Alors voilà, tout simplement, un pop-up, c'est pas sorcier. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire un pop-up. Comme on voit là, si le pop-up, ils sont là sur ces grosses marques qui font beaucoup de trafic, c'est que ça fait généralement beaucoup de conversions, c'est qu'ils l'ont optimisé, etc. Alors vous pouvez vous en inspirer pour faire un pop-up qui va potentiellement générer entre 6 et 12% de taux de conversion. Voilà, pour montrer que, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, vous pouvez considérablement augmenter vos revenus, même avec très peu d'efforts, parce que changer un pop-up, ça ne vous demandera pas, beaucoup d'efforts, juste quelques tests, quelques A/B tests pour changer le texte, l'offre, l'image, la couleur, le déclencheur, etc. Tout simplement quelques textes comme ça qui vont au fur et à mesure améliorer votre taux de conversion pour très peu d'efforts. Et la clé, c'est d'avoir le plus d'inscrits possible qui rentrent dans la machine, qui rentrent dans votre système de rétention. Et justement, si vous voulez en savoir plus sur le système de rétention qu'on met en place pour nos clients, qui est vraiment complet avec 10 flows, des campagnes, de la segmentation avancée, de l'A/B testing et principalement, parce que c'est le plus important, de l'A/B testing sur la récolte d'emails, cliquez sur le lien en description en dessous. On pourra faire un appel et comme ça, on pourra discuter de votre e-commerce, voir ce qui peut être bien mis en place pour vraiment générer un maximum de revenus via les emails pour votre marque. Voilà, cliquez sur le lien de la description, on se retrouve de l'autre côté.